Depuis toujours, les êtres humains connaissent la peur. C'est une émotion universelle, partagée par tous, quel que soit l'âge, la culture ou l'époque. La peur est parfois perçue comme une faiblesse, parfois comme une force. Mais au fond, pourquoi avons-nous peur? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand nous ressentons cette émotion? Et surtout, quel rôle joue-t-elle dans notre survie et dans nos décisions de chaque jour? Imaginez un homme préhistorique marchant dans la savane. Soudain, il entend un bruit dans les hautes herbes. Son cœur s'accélère, ses muscles se tendent, sa respiration devient rapide. Il ne réfléchit pas longuement, il agit. La peur est entrée en jeu. Sans elle, il aurait pu rester immobile et finir dévoré par un prédateur. Grâce à elle, il a eu une chance de s'enfuir. Voilà l'essence de la peur, un signal d'alarme qui protège notre vie. La peur n'est donc pas une faiblesse. C'est une fonction fondamentale du cerveau, inscrite au cœur de notre évolution. Pour comprendre pourquoi nous avons peur, il faut d'abord regarder à l'intérieur de nous et découvrir une petite structure logée profondément dans notre cerveau, l'amygdale. L'amygdale n'est pas plus grosse qu'une amande, mais ne vous fiez pas à sa taille. C'est l'une des zones les plus puissantes de notre cerveau émotionnel. Lorsqu'un danger survient, c'est elle qui s'active en premier. L'amygdale agit comme une alarme incendie. Elle capte l'information, la traite en une fraction de seconde et déclenche une réaction avant même que nous en ayons conscience. Par exemple, si vous marchez dans la rue et qu'un chien surgit en aboyant violemment, vous allez probablement sursauter, reculer, peut-être même crier. Ce réflexe n'est pas réfléchi, il est automatique. C'est l'amygdale qui a appuyé sur le bouton d'urgence bien avant que votre cerveau rationnel, le cortex, ait eu le temps d'analyser si le chien était réellement dangereux ou pas. Ce mécanisme est le fruit de millions d'années d'évolution. Nos ancêtres qui avaient une amygdale réactive survivaient mieux aux menaces. Ceux qui n'avaient pas peur des serpents, des prédateurs, des chutes ou du feu avaient moins de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Ainsi, la peur a été sélectionnée par la nature comme un outil de protection. Mais la peur ne sert pas seulement à fuir. Elle prépare le corps tout entier à réagir. Quand l'amygdale s'active, elle envoie des signaux au reste du cerveau et au corps. Le cœur s'accélère, le sang afflue vers les muscles, les pupilles se dilatent, la respiration s'intensifie. C'est ce qu'on appelle la réaction de fuite ou combat. Soit nous courons pour échapper au danger, soit nous nous battons pour survivre. Dans certains cas, une troisième réaction apparaît, l'immobilité. Comme un animal qui fait le mort pour tromper un prédateur, l'humain peut aussi rester figé, paralysé par la peur. Ainsi, la peur est inscrite dans nos gènes, et elle fait partie intégrante de notre héritage biologique. Mais si son rôle est si vital, pourquoi alors avons-nous parfois peur de choses qui ne sont pas réellement dangereuses? Pourquoi avons-nous peur du noir, des araignées, de parler en public ou même de prendre l'avion, alors que ces situations ne représentent pas toujours une menace directe? La réponse se trouve dans la manière dont notre cerveau associe les souvenirs, les expériences et les émotions. L'amygdale travaille en lien avec l'hippocampe, la zone du cerveau qui stocke la mémoire. Si vous avez vécu une expérience douloureuse, comme une chute dans l'eau quand vous étiez enfant, votre cerveau peut associer l'eau à un danger. Plus tard, même dans une piscine sécurisée, vous pouvez ressentir la peur, car votre amygdale a enregistré ce souvenir comme une alerte. La peur peut aussi être transmise par l'éducation et la culture. Si un enfant voit ses parents réagir avec terreur face à une araignée, il peut apprendre inconsciemment que cet animal est dangereux, même si dans la réalité, il ne l'est pas. Ainsi, certaines de nos peurs sont universelles, héritées de l'évolution, comme la peur des serpents ou des hauteurs. D'autres sont acquises, liées à notre vécu personnel et à notre environnement. Mais la peur ne façonne pas seulement nos réactions immédiates, elle influence aussi nos décisions, parfois sans que nous en ayons conscience. Quand nous hésitons à prendre un risque, à changer de travail, à exprimer nos sentiments, la peur joue souvent un rôle silencieux. Elle chuchote à notre oreille. Et si tu échouais? Et si tu étais rejeté? Et si tu te mettais en danger? Dans certains cas, cette prudence est utile. Elle nous empêche de nous mettre dans des situations dangereuses. Mais dans d'autres cas, elle peut nous limiter, nous empêcher d'avancer, de saisir des opportunités ou de vivre pleinement. La peur, quand elle est trop présente, peut devenir une prison invisible. Pourtant, elle n'est pas toujours négative. La peur peut aussi être une source de courage. Être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est agir malgré la peur. Quand un pompier entre dans un immeuble en flammes, il a peur, mais il avance quand même. Quand une personne prend la parole devant une foule, son cœur bat fort, mais elle parle malgré tout. La peur devient alors un moteur qui pousse à se dépasser. Elle joue également un rôle collectif. Les sociétés humaines ont souvent utilisé la peur pour maintenir l'ordre ou pour guider les comportements. Les religions, les gouvernements, les médias ont parfois exploité cette émotion
pour influencer les choix des peuples. La peur d'un danger, d'un ennemi, d'un châtiment ou d'une catastrophe peut pousser des foules entières à agir d'une certaine manière. C'est un outil puissant, car la peur touche directement notre instinct le plus profond, celui de survivre. Mais peut-on maîtriser la peur? Peut-on l'apprivoiser pour qu'elle ne contrôle pas nos vies? La réponse est oui, dans une certaine mesure. Les scientifiques ont montré que la peur peut être désapprise. Par exemple, une personne qui a peur des chiens peut progressivement réentraîner son cerveau en s'exposant de façon douce et répétée à des chiens inoffensifs. Peu à peu, l'amygdale comprend que ce stimulus n'est pas dangereux et la peur s'atténue. De même, les techniques de respiration, de méditation ou de relaxation permettent de calmer le corps et d'empêcher la peur de prendre trop de place. Car si l'amygdale réagit très vite, le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, peut aussi intervenir et remettre les choses en perspective. Nous pouvons apprendre à dire à notre cerveau « Calme-toi », ce n'est pas une menace réelle. Ainsi, la peur n'est pas un ennemi à combattre, mais une alliée à comprendre. Elle nous a permis de survivre depuis des millions d'années. Elle nous protège chaque jour, même quand nous n'en sommes pas conscients. Mais elle peut aussi nous piéger, nous freiner, si nous la laissons gouverner nos vies. Alors, pourquoi avons-nous peur? Parce que c'est inscrit dans notre cerveau, dans notre histoire et dans notre évolution, parce que l'amygdale est là pour nous alerter du danger, parce que la peur est l'ombre qui accompagne toujours notre instinct de survie. Mais c'est aussi parce qu'elle fait partie de ce qui nous rend humains. Ressentir la peur, c'est sentir la vie battre en nous. La prochaine fois que vous aurez peur, souvenez-vous que cette émotion n'est pas là pour vous détruire, elle est là pour vous protéger, elle est là pour vous rappeler que vous êtes vivant, fragile, mais capable d'agir. Et si vous apprenez à la comprendre et à l'apprivoiser, la peur peut devenir l'une de vos plus grandes forces. Alors, si cette exploration de l'amygdale, de l'évolution et du rôle de la peur dans nos décisions vous a éclairé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager en commentaire. Quelle est votre plus grande peur et comment a-t-elle influencé vos choix dans la vie? Ensemble, continuons à explorer les mystères de notre cerveau et de notre humanité.